Bonjour, je suis Nicolas Padberg, directeur de l'Institut universitaire des métiers et du patrimoine. L'activité de l'IUMP tourne autour de deux départements forts, une partie formation qui comporte une formation technique au métier du bâtiment pour des adultes bacheliers en reconversion dans les métiers de la maçonnerie, de la menuiserie et de la thermique sanitaire, et un département formation continue qui est certifié par la FNOR pour des salariés et chefs d'entreprise artisanales du bâtiment. Il y a aussi une partie recherche et innovation, matériothèque, centre de documentation, tout un travail de recherche pour permettre aux entreprises du bâtiment de restaurer dans les règles de l'art. Alors derrière moi, on voit la section maçonnerie de l'IUMP qui font partie d'une formation technique au métier du bâtiment qui dure 2 ans. Alors les stagiaires doivent avoir un minimum d'un bac, un niveau 4. Ils s'adressent aux personnes en reconversion professionnelle et aux personnes de tous âges. Mais ils apprennent à mettre en œuvre les différents matériaux que vont rencontrer les maçons sur les chantiers, c'est-à-dire terre cuite, pierre, le banal parpaing, du béton, les différents mortiers, chaux, chanvre, l'ensemble des matériaux que rencontre un maçon sur toute sa carrière. Puisqu'en deuxième année, on essaie de faire du chantier extérieur dans des conditions réelles, comme ils vont le rencontrer au mois de septembre en entreprise. Là par exemple pour la pierre, on a totalement interdiction de poser de la pierre pendant le gel, sinon ça peut engager beaucoup de dégâts. Le patrimoine est là, donc, et on le restaure à l'identique. Donc chaque stagiaire apporte sa pierre à l'édifice, en quelque sorte. C'est quelque chose de merveilleux. Là on est en train de faire une construction de maison ossature bois. Au bout de la première année, il passe un CAP de technicien agenceur et puis en deuxième année, il passe un bac professionnel. Faire de la fabrication de meubles, cuisine, agencement de placards, de combles, etc. Il y a aussi la fac, où on apprend un peu la gestion, la compta, tout ce qui est relatif en fait à l'entreprise. Et pendant les 2 années de stage, on a également 5 stages en entreprise à réaliser. Et vous avez la moitié du temps, ça va être un atelier, l'autre moitié du temps, c'est en classe. Et alors en classe, on fait de la technologie du dessin. On commence par des cours généraux sur la forêt, sur le bois, reconnaissance des essences de bois, les déformations du bois. Après, on va sur l'école, les produits dérivés du bois, c'est-à-dire les panneaux, contreplaqués, agglomérés. Après, sur les machines à bois, c'est le type de cours qu'on va avoir en technologie. La formation donc thermique sanitaire, donc formation pour former de futurs plombiers. Oui, on peut partir de zéro, c'est-à-dire que la majorité de stagiaires ici n'ont jamais travaillé dans la profession. Et le but de la formation, justement, c'est de leur apprendre toutes les ficelles et toute la technicité pour faire de futurs professionnels dans ce secteur du bâtiment. Savoir lire un plan, savoir faire un devis, savoir faire un calcul, savoir faire une étude thermique ou climatique ou de plomberie. Alors nous sommes dans l'atelier maçonnerie qui héberge aujourd'hui une formation continue. Les formations continues sont réservées aux professionnels du bâtiment, aux agents des collectivités et aux organisations professionnelles. À l'IUMP, on forme à peu près 500 stagiaires par an. Alors, je te montre, Michael, comment on gâche le plâtre. On prend ces 2 mains qui sont à peu près jointes, on remplit le plâtre ces 2 mains et on sème le plâtre, on dit dans l'eau, voilà. Maintenant, il faut traiter pour l'incendie, il faut traiter pour l'acoustique. C'est un métier qui est en pleine évolution, constamment, avec les nouvelles exigences du Grenelle de l'environnement. Et donc, c'est à nous de leur expliquer comment on met ces produits en œuvre et en même temps, ils touchent aux produits. On a mené une action d'inventaire du patrimoine bâti sur un territoire bien défini. Donc ça consistait en fait à aller sur le terrain, d'après le plan du cadastre, faire un point sur les matériaux utilisés. Suite à ça, en fait, on a établi un fichier et on a fait une exposition photographique pour mettre en valeur les richesses du patrimoine bâti. Donc je suis amenée à aller sur le terrain pour réaliser des diagnostics. Donc ça peut être un diagnostic d'une maison d'habitation ou alors d'une église ou de château. Et ensuite, on va établir des préconisations pour guider en fait les futures entreprises dans la restauration. Alors le centre de recherche et d'innovation en restauration du patrimoine bâti de l'IUMP fait l'objet d'une labellisation pôle d'innovation pour l'artisanat et les petites entreprises par le ministère de l'économie. Et à ce titre, il agit en interaction avec l'ensemble des structures qui travaillent sur la problématique de restauration au niveau national, au profit de l'entreprise artisanale du bâtiment, pour leur apporter de la ressource parce que ces petites entreprises
par définition sont petites et donc n'ont pas de service de recherche et de développement, de service juridique. Et pour utiliser aujourd'hui les matériaux nécessaires pour restaurer dans les règles de l'art, suivre l'évolution réglementaire ou les technologies, on agit en tant qu'interface. Alors on a accès à un centre de documentation technique qui est ouvert à tout public et qui propose des ouvrages sur tous les métiers du bâtiment. Nous avons également une matériothèque à destination de tout public, professionnels, entreprises, chercheurs, étudiants, qui souhaitent avoir des renseignements techniques sur différents types de matériaux, les anciens et les neufs.